Bonjour, je suis Laetitia de Rock That Take et aujourd'hui je vous présente une méthode bien trop souvent manquante qui va vous permettre d'arriver à la fin de la partie 7, en gros la fin du test entier du TOEIC. C'est une méthode qui n'est pas plus facile à dire qu'à faire, c'est une méthode qui est tout à fait faisable. Alors cette méthode, c'est de réussir à vous défaire de cette habitude de lecture en entier. D'abord, comme pour le reste du test, vous allez lire les questions et réponses juste pour vous faire une petite idée du thème. Et ensuite, et c'est là que ça va jouer et que la différence va se faire dans votre capacité d'arriver au bout et votre concentration et votre fatigue, ça va être de repérer les titres, surtout les titres qui sont en gros, les textes qui sont en gras, en italique, etc. C'est surtout, donc c'est valable pour l'ensemble de la partie 7, mais c'est crucial, surtout pour les premiers textes. Donc vous avez un texte, des questions, souvent 2 questions, puis 3 questions, puis 4 questions, et leurs réponses, parce que vous allez trouver assez systématiquement les réponses dans le texte, dans ce qui est en gras, dans ce qui est en italique, et les gros titres. Ça vaut également pour la suite de la partie 7. Gardez en tête que pour la suite, vous aurez 2 textes et leurs questions-réponses, puis 3 textes et leurs questions-réponses. Donc, on va garder dans un coin de notre tête cette méthode qui est de repérer les titres, le gras, etc., en sachant qu'elle nous donne des indices sur ce qu'on va trouver comme réponse, et on garde d'un autre côté de la tête que il va falloir vérifier que les informations qu'on trouve dans un texte ne vont pas être contredites dans la suite, dans le deuxième texte et ou le troisième texte. Pour ce faire, regardez si vous avez également des informations en gras, regardez si les destinataires, la première personne qui est destinataire devient celle qui envoie le mail, et inversement, regardez si vous avez des synonymes d'un texte à l'autre, et la règle d'or, comme pour toutes les autres parties, c'est que si vous bloquez, vous passez directement à la suite. Mieux vaut perdre une question, une réponse, que d'en perdre plusieurs parce que vous passez trop de temps sur la question. Pour résumer, on regarde les éléments qui sortent de l'ordinaire, les titres, les italiques, le gras, qui envoie les mails, qui répond, et les signatures aussi surtout. Vous n'avez vraiment pas besoin de comprendre chaque mot. Si vous essayez de faire ça, je sais qu'il y a une sorte d'habitude et de réflexe qui est de lire les phrases entières pour pouvoir comprendre. L'avantage du TOEIC, c'est que les informations sont en fait ciblées et qu'il faut trouver les mots-clés. Une fois que vous aurez pris le réflexe et que vous avez compris comment trouver ces mots-clés, ça ira très vite. Souvenez-vous, le TOEIC, c'est pas un test de littérature. C'est en fait un test qui va chercher à savoir si vous êtes capable de cibler les bonnes informations au bon endroit. Comment travailler ça? En lisant. Vous pouvez commencer par travailler en lisant en français pour travailler la vitesse de lecture et puis ensuite vous passez à la lecture en anglais. Mais la pratique, c'est ça en fait. Et vous verrez que plus vous ferez ça, plus vous irez vite et plus vous gagnerez en concentration et moins vous serez fatigué aussi. Et vous, est-ce que vous avez encore le réflexe de tout lire? Dites-le moi en commentaire et je répondrai avec un petit conseil selon votre commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur m'abonner pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois pour un petit conseil et une astuce TOEIC.